Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur SolidWorks fait par le concepteur mécanique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer deux façons de copier un esquisse. La première qui va être un peu plus classique et la deuxième avec laquelle elle va garder ses références avec la première esquisse. Donc, la méthode classique, on fait simplement aller sur un esquisse, comme là ici j'ai un trou blanc, et on fait un CTRL-C, ou on pourrait aller dans éditer ici et copier, là, mais moi je préfère utiliser directement dessus. Je fais un CTRL-C sur mon clavier, je clique sur la face sur laquelle je veux la déposer, et je fais un CTRL-V. Par la suite, je peux aller tout simplement lui mettre mes contraintes que je veux. Donc, je vais lui mettre 150 ici. Et puis, par la suite, je peux faire mon enlèvement de matière de 50. Ça, c'est la méthode un peu plus classique de copier. Mais il y a une autre fonction qu'on utilise peut-être un peu moins, mais qui peut être tout aussi pratique. Donc, dans cette fonction, vous allez cliquer la face sur laquelle vous voulez copier l'esquisse. Vous allez enfoncer le bouton CTRL sur votre clavier. Vous allez aussi cliquer sur votre esquisse. Donc, vous voyez, les deux sont comme, dans mon cas, c'est comme jaune. Là. Donc, j'ai cliqué, je garde le bouton CTRL enfoncé. J'ai cliqué sur ma face et sur mon esquisse. Et je fais insérer. Et ici, j'ai esquisse dérivée. Là. Donc, à ce moment-là, mon esquisse, elle est ici. OK. Donc, à partir de là, je pourrais lui mettre une contrainte quelconque. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais lui mettre verticale, effectivement. Puis, à partir de elle, horizontale. Bon. L'avantage de cette façon-là, mais l'inconvénient en même temps, c'est qu'à partir de là, je ne peux plus modifier ses dimensions, vu que je l'ai avec l'autre esquisse. Comme si, exemple, j'essaie de la modifier, j'ai un message qui me dit que je ne peux pas. Donc, de cette façon, mon esquisse, elle est dérivée. Vous voyez bien ici, c'est inscrit. Donc, si je fais mon enlèvement de matière, l'autre côté. Donc, si je fais mon enlèvement de matière, vous voyez, j'ai mes esquisses. Celle-ci a été copiée de façon classique et celle-là a été faite de façon esquisse dérivée. L'avantage de celle-là, c'est que lorsque vous avez votre dimension de votre esquisse initiale, si à ce moment-là, vous changez les dimensions, donc si vous changez les dimensions, les deux vont rester reliés. Alors que celle que j'ai copiée avec un CTRL-C et un CTRL-V garde ses dimensions originales. Donc, l'esquisse dérivée, comme je vous disais, elle va se mettre à jour là, en conséquence du modèle initial. Donc, vous voyez, elle se met tout simplement à jour. Donc, si jamais vous lavez votre esquisse, puis finalement, vous ne voulez plus qu'elle ait les mêmes propriétés, vous allez simplement aller sur le bouton droit sur votre esquisse et puis prendre l'option d'en haut. Et puis, à ce moment-là, elle devient une esquisse standard avec ses propres cotes sur lesquelles vous allez pouvoir modifier les dimensions. Parfait. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur SolidWorks. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et passez une bonne journée. Au revoir.